Bonjour, aujourd'hui je vais parler des effets de matière. Les effets de matière sont finalement pas tellement bien connus, ou trop connus. C'est-à-dire que la matière, c'est ce qui va donner à la peinture sa profondeur, sa vie interne. Plein d'éléments vont jouer. On dispose dans la matière de la peinture brute, qu'on peut mettre par exemple au couteau, qu'on peut mettre avec des coulures, des tas d'effets. Je vais vous le montrer sur des tableaux, sans en faire la démonstration, mais je montre sur leur forme comment dire, dans les tableaux réalisés comment elles apparaissent et comment vaguement je les ai gérées. Mais la matière est un outil très important qui permet de s'amuser d'abord, parce que ça nous rappelle les attitudes joueuses que nous avions quand nous jouions avec, par exemple, du sable, de la terre, des cailloux, etc., quand on était gamin. Il y a un côté très très ludique qui est agréable. Ensuite, la matière nous amène à plein de surprises, de découvertes. Ainsi, vous avez comment dire, des tas d'effets secondaires considérables qui modifient, qui donnent une vitalité, des effets de surprise, bien sûr, mais aussi des esthétiques très particulières. Il y a une vie interne à la matière qui apparaît lorsque des couleurs liquides fusionnent, par exemple. On a bien vu ça, vous voyez, quand on met une goutte de couleur qui tombe dans du lait, par exemple, ou je sais pas, enfin bon, il y a des effets très particuliers qui sont une partie considérable de la peinture. J'ajoute même que les effets de matière permettent de guider l'inspiration. Il est tout à fait possible d'être inspiré par les effets de matière qui apportent un peu comme lorsque nous regardons des nuages, nous voyons des têtes d'animaux, des paysages, des montagnes, des rochers. Eh bien, la matière, comment dire, contrairement à la fameuse feuille blanche qui est souvent une source d'épreuve, la matière va donner un guide naturel et la matière va permettre de court-circuiter finalement la raison qui cherche dans la mémoire des images à reproduire quelque part, des systèmes de reconnaissance justement connus, et la matière nous guide vers l'inconnu. Et c'est à partir de ce moment-là que nous faisons des choses, enfin des œuvres qui peuvent être certainement, il peut arriver que ce soit des échecs ou des accidents ratés, mais c'est aussi dans cette voie d'expérimentation que se trouvent des découvertes, des initiatives, une démarche créative très intéressante. Voilà pourquoi j'insiste sur la matière, les effets de matière. En revanche, les effets de matière peuvent vite devenir des trucs. Imaginez que vous avez trouvé une belle couleur qui va bien avec un bel effet d'empattement. À ce moment-là, si vous répétez ça 2 millions de fois, c'est ce que font beaucoup, hélas, de peintres qui se répètent pour vendre. On va dire, c'est de la déco signée, la peinture, il ne faut pas l'oublier. Et bien à ce moment-là, vous vous trouvez dans une situation compliquée parce que c'est en même temps joli, ça peut plaire, et en même temps vous êtes à côté de la plaque, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une logique créative. La matière donc faut la garder comme un outil, comment dire, d'expérimentation et de découverte, mais faites gaffe de ne pas vous y enfermer. Voilà. La matière est infinie aussi, hein, c'est le dernier point. Parce que les mélanges potentiels sont immenses, coulures, griffures, projections, fusions, et puis dans un ordre différent, vous pouvez faire d'abord des empattements, puis des effets de coulure, puis des effets, etc. Il y a tellement de variantes possibles dans les différentes manières de mettre la peinture. Et ensuite, chacun d'entre nous, nous avons notre propre énergie, nous avons notre manière de griffer, de poser, de choisir. Si on y ajoute aussi les effets liés à la couleur, qui font quand même un peu partie des effets de matière, malgré tout, même si on peut traiter à part, malgré tout, c'est deux mondes qui ne peuvent pas être séparés, couleur et matière, complètement, mais on va dire, eh bien, si ensuite on ajoute la préparation des toiles, qui peuvent être lisses, granuleuses,
avec des effets de sable, ou je sais pas, une préparation à base de travail au couteau, etc., etc. Une infinité de solutions, finalement, découlent de ces dizaines de couches qui vont se superposer pour donner un effet très particulier. Et le résultat ne peut pas être prévisible, on ne peut pas le choisir au départ, on peut l'envisager mais pas le prédire. Et c'est ça qui est intéressant. Et quelque part, c'est ce qui permet aussi de faire que le tableau se fait en même temps, vous découvrez le tableau en même temps que vous le faites. C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas le propriétaire du tableau, vous n'êtes que l'acteur qui met en scène toute une dynamique du tableau. Et les effets de matière jouent un rôle très important. Contrairement au dessin, évidemment, qui est plus étudié, calculé, on a choisi un sujet, donc ça vient quelque part de notre tête. La couleur aussi, on ne peut pas se permettre de ne pas la choisir un peu plus minutieusement. Je montrerai dans une autre vidéo comment on peut faire. Le dessin lui-même va être organisé de manière quand même un petit peu plus concrète, donc aussi avec la raison. Donc la matière, c'est vraiment la porte ouverte vers l'inconnu, vers le saut dans l'inconnu. Voilà. Bon ben, je vais vous montrer maintenant des tableaux et je vous souhaite une bonne visite. Voilà donc un tableau que j'ai fait il y a quelques semaines. Le sujet, donc, c'est autre chose, ce sera le thème d'une autre vidéo. Là, je voudrais parler des effets de matière. Ainsi, l'importance est incroyablement grande de ces effets de matière, sinon la peinture serait fade. Imaginez juste un dessin colorié. Donc en fait, ce dessin et cette ville un peu vénitienne, cubique, est né en fait d'effets de matière qui étaient présents, des effets qui sont dus à des empattements, des espèces de granulations qui sont un petit peu partout. Là-dessus, j'ai fait des effets de coulure, vous verrez donc un petit peu plus précisément, au milieu il y a plein d'effets de matière, des projections, des griffures, des coulures, des empattements, des glacis. Il y a une grande quantité d'effets de matière, ce qui fait que la peinture ressemble à une sorte de gâteau allemand, vous savez, avec plein de couches de crème, de chocolat, etc. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est relativement difficile à gérer autrement que dans l'action, que le tableau finit par avoir sa patine. Au début, c'est souvent des choses beaucoup plus grossières, évidemment, des empattements, des travails au couteau, etc. On voit un petit peu partout ici. Et puis ensuite, c'est juste des glacis. Mais là, il y a peu d'effets quantitatifs. La matière n'est pas très épaisse, mais pour moi, elle est très très importante. C'est ce qui fait vibrer, ce qui donne de la substance à la surface de la peinture. Voilà. Certaines zones ont été, mais c'est aussi des effets de matière adoucis par des voiles et des glacis. Parfois, c'est très très précis, donc la méthode précise correspond aussi à quelque chose de très important. Et puis derrière, il y a des zones beaucoup plus dégagées, presque un petit peu abstraites, qui apparaissent surtout dans la surface. Je vais rapprocher un peu. Voilà, par exemple, voilà plus près. Voilà. Donc là, on voit bien tous ces effets, ces effets de texture et de matière. Alors évidemment, c'est tout un travail avec l'acrylique, ce serait l'objet d'une autre vidéo qui expliquera comment je le fais. Mais là, c'est important de percevoir que ces effets de matière jouent un rôle fondamental. Là, les effets de matière sont très importants, plus encore que dans la toile précédente. Là, on voit des grosses coulures, et ce qui est intéressant, c'est parfois d'utiliser ces grosses taches. Voilà, on voit bien, c'est des effets qui ont été faits au couteau, écrasés sur de la peinture qui était plus ou moins liquide au départ. Dessus se rajoutent des coulures, des griffures, des projections, etc. C'est un jeu, tout simplement, très agréable, mais qui est au service du dessin, d'une gamme de couleurs qui est parfaitement recherchée au départ. Et à ce moment-là, tous les accidents contribuent à donner plus de force aux éléments détaillés, qui comment dire, jouent un rôle de précision et de netteté dans un monde un peu flou. Voilà, donc je vais faire le tour de celui-ci. Là, on voit bien voilà, le visage
est plus détaillé, mais pourtant les effets de matière, vous voyez, apparaissent très fortement. Donc c'est un conseil d'amis très important, il est très important d'indiquer par des effets de matière une vie interne à la peinture. Voilà le rôle fondamental des effets de matière. Alors, le sujet n'est pas très gai, celui-ci, mais c'est pas grave. La peinture, c'est un peu tout. Et dessus apparaissent, par exemple, des zones, comme ici, un peu plus nettes. Et c'est justement la juxtaposition de 3 degrés de finition qui permet de faire une hiérarchie des finitions et de gérer entre des zones accidentées et des zones parfaitement minutieuses. Nous sommes dans une toile qui est une sorte de joie à partir des fruits. Et donc cette explosion repose exclusivement sur les effets de matière. Vous voyez ici des projections qui ont été faites au départ, des traits donc qui contribuent à la composition. Évidemment, tout ça a été envisagé au départ dans une sorte de plan un petit peu abstrait, on va dire, et à partir des effets, des accidents, des traces, des touches, j'ai commencé à mettre, comme dans un puzzle, un fruit, par exemple, celui-ci, et puis ensuite un autre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai investi dans ce tableau le côté abstrait par des aspects concrets. J'aime dire que le connu est un bateau qui flotte sur l'inconnu. L'inconnu est un peu symbolisé par toutes ces traces abstraites. Et puis le connu, c'est quelques objets qui racontent une histoire, plus ou moins, qui plaît ou non, bien sûr, et ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais donc ça raconte une sorte d'histoire, de lien entre le concret, l'abstrait, l'objet, l'énergie, etc. Bon, peu importe. Et donc, progressivement, le but est d'associer ces éléments de l'histoire de telle sorte que ce soit cohérent, puis ensuite leur donner une forme qui permet de créer un chemin de promenade à l'intérieur du tableau. Alors, évidemment, donc c'est une gestion du travail abstrait des effets de matière qui permet, voilà, donc c'est quelque chose de très important, qui est très utilisé par les professionnels en général. C'est-à-dire la matière est un élément fondamental. Évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit un truc, une astuce permanente, parce que ça devient décoratif et sans intérêt. Les effets de matière doivent toujours contribuer à ce qu'il y ait une surprise, une découverte. On peut évidemment jamais faire 2 fois la même chose, et c'est pas souhaitable, sinon on tombe vraiment dans la déco. Les objets eux-mêmes sont, si possible, hyper réalistes. Et d'ailleurs, je continuerai à les retravailler un petit peu mieux plus tard. Voilà. Un effet coloré transparent qui permet à ce rouge d'avoir une luminosité. Donc les glacis sont très importants, mais en dessous, il y a des effets de matière très minutieux, très fins et accidentés, en fait. Il y a tout un mélange. Et certaines zones ont été ou estompées, comme les contours gris autour, avec des voiles, et ici, c'est un travail très minutieux. Donc c'est la hiérarchie des finitions qui permet de gérer tous ces effets de matière. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà, ces effets de matière, on les voit un petit peu mieux. Sans ces effets de matière, le tableau ne serait, il faut le reconnaître, extrêmement affaibli. Voilà. Là, c'est un effet. Là, c'est un exercice que j'ai fait dans le cadre personnel. C'est ma fille que j'ai fait lors d'un stage. Eh bien, les effets de matière sont complètement différents. Pour restituer un côté, j'aime bien les portraits, les faire assez enlevés. C'est une étude que j'ai fait en environ 2 heures, 1 heure et demie, quoi, on va dire. Et donc, ce qui est important, c'est que le visage soit mis en valeur par une trame assez vibrante. Ainsi, sur les côtés, ici, il y a des effets de matière importants en quantité qui sont dus, que j'ai fait avec une carte bleue, et c'est une carte bancaire, ce qui permet de donner une espèce d'accès, comment dire, une brutalité dans qui rend la partie centrale, donc le portrait, beaucoup plus délicat.
Mais cependant, même le portrait lui-même, je vais me rapprocher, n'est pas exempt de pas mal d'effets de matière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents un peu partout, des touches, en fait, c'est le travail de la touche, une restitution d'effets de matière, des griffures, etc. Vous voyez, même les cheveux, etc. Si on ne fait pas ça, il y a le risque très important d'en faire un élément très plastifié qui quitte le domaine de la peinture, quoi. On vient juste dans une espèce de reproduction photographique qui est le mal du siècle. J'ajoute que les couleurs, par exemple, simplement pour faire les rosés ou les bleutés, les ombres, etc., j'ai fait des dizaines et des dizaines de couleurs différentes que j'ai mis en scène par des effets de matière. Mais pas trop quand même. Là, c'est juste des touches un peu à la manière classique. En fait, cette méthode, c'est une méthode qui a été souvent utilisée au XIXe siècle. Voilà donc un détail de détail. Voilà, donc ça donne une petite idée voilà, de ces effets de matière de très près. Coulures, taches, griffures. Il faut s'amuser comme un gamin. La matière, c'est vraiment le retour, vous savez, au gamin qui joue avec des cailloux, avec de la terre. C'est quelque chose qui doit être agréable, jouissif, comment dire, expérimental. La peinture, c'est ça, et la matière est un des outils principaux pour y arriver. Et on pourrait même dire que lorsque rien ne va en peinture, c'est des fois on n'a plus d'idées, plus d'envie, eh bien la matière peut vous guider par ces accidents, vous donner des envies, un peu comme lorsque l'on regarde des nuages, on va pouvoir voir des portraits, des forêts, des formes vont naître symboliquement, et bien c'est un peu pareil. La matière casse avec le système de représentation trop intellectuel et permet ainsi de voir d'autres choses et d'être court-circuité dans notre raison pour voir avec une autre forme d'intelligence d'autres aspects importants.